Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Alors, chers camarades, je vous demande ici de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Elle est très importante, chers camarades peuple d'Afrique. Quelque chose est en train de se passer dans ce pays. Quelque chose est en train de se passer dans Côte d'Ivoire. C'est la fin du film qui fait pitié, chers camarades. Je dis ça. Et quand on dit c'est la fin du film qui fait pitié, là, faut croire. Allez, la drame va te faire pitié. Dieu, Draman. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Non, c'est pas la peine, chers camarades peu d'Afrique. Partagez-moi au maximum cette vidéo. Partagez au maximum, partagez-la moi partout à travers le monde entier. Partagez au maximum, chers camarades. Partagez-la au maximum partout. Pour besoin suffira. Alors, on va parler, bien entendu, du Burkina Faso. Oui, parce que il y a eu un nouveau gouvernement qui a été nommé de ce côté-là. On va aussi parler de la Côte d'Ivoire et de l'AES. On va parler de 3 sujets. Aujourd'hui, on dit pas aux gens. Moi, je suis bras, je suis waron. Mais il faut qu'on parle. Aïe! Aujourd'hui, là, il faut qu'on parle. Tiens, partagez la vidéo, chers camarades. Il faut qu'on parle. Hein? Aujourd'hui, là, parti. Les choses. Ah non, qui aurait cru dans ce monde? Qui aurait cru? Parti. Ah non, vraiment. Tiens, camarades peu d'Afrique. Alors, on va commencer par le commencement, parce qu'il est facile à traiter. Alors, Jean-Emmanuel Ouédraogo, vous le connaissez, non? L'ancien porte-parole du gouvernement, l'ancien ministre de la communication et porte-parole de l'ancien gouvernement de Tambela, a été nommé premier ministre du Burkina Faso, Jean-Emmanuel Ouédraogo. Voilà. François Zadosso salué. Donc, Jean-Emmanuel Ouédraogo, il a dit ceci. Jean-Emmanuel Ouédraogo, là, c'est vrai qu'il était journaliste, un ancien journaliste, fervent défenseur du Burkina Faso et d'Afrique, panafricaniste puissant. C'est vrai qu'il a ses qualités et tout ça. Là. Mais Joe, si Ibé a nommé, c'est que nous, on est d'accord avec ça. Si Ibé est d'accord avec toi, c'est que nous, là, on est d'accord avec toi. Ibé, qui a notre soutien, qui a notre plein soutien, qui a notre soutien indéfectible. Tant que tu es sur cette voie, même si c'est Kabri qui a pris pour nommer, nous, on va prêter allégeance à Kabri. Là. Même si tu dois prendre le père d'Alois, le père d'Alois pouvait le nommer premier ministre du Burkina Faso, c'est que tu as confiance en lui. Et si tu as confiance en lui, c'est que nous, là, on a confiance en lui. Tu as notre plein soutien, tu as notre confiance de façon indéfectible, de façon, je dirais, de façon démesurée. Tu as notre soutien, Capi. Nomme qui tu veux. Voilà. Si tu nommes, c'est parce que tu penses que c'est bon. Donc, on souhaite plein succès au premier ministre, Jean-Emmanuel Ouédraogo. On te souhaite plein succès dans ta nouvelle tâche. Et on espère que tu aideras le Burkina Faso, l'AES, et puis, en tout cas, toute l'Afrique à sortir de ce carcan néocolonialiste dans lequel l'Occident nous a plongé et veut nous maintenir. On doit sortir d'ici fin 2025. On ne veut plus entendre parler de terrorisme. Donc, on a confiance en toi pour échafauder les stratégies qu'il faut pour, en tout cas, mettre le Burkina Faso sur de bons rails. On a confiance en toi, monsieur le ministre. Une fois qu'on analyse la chaîne camarades pour l'Afrique, on s'envole pour la Côte d'Ivoire et la France. Alors, depuis un bon moment, je vous ai dit que le torchon brûlait entre Draman Ouattara et puis Macron. Je vous ai dit que ça ne va pas. Je vous ai dit ça, non. Et la raison pour laquelle ça ne va pas, c'est que Alassane Ouattara veut faire un coup d'État, un autre coup d'État constitutionnel. Il veut briguer un 4e mandat anticonstitutionnel. Donc, Macron ne veut pas. Et parce que Macron sait que ça ne va pas passer en Côte d'Ivoire, les peuples ivoiriens vont se lever. Et comme toujours c'est la France qui soutient les dictateurs en Afrique, eh bien les Africains, les Ivoiriens vont s'en prendre aux intérêts de la France. Ça c'est clair. Et on ne sait jamais. Si nous on prend le pouvoir dans ces conditions-là, on va foutre la France dehors. On va les chasser de façon la plus, je dirais, répugnante. On va les chasser. Comme cela s'est fait au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et là, c'est en train de se réaliser au Tchad. C'est ce qui va se passer. Alors, Alassane Ouattara dit non.
lui, il va être candidat en prix. Donc, Macron dit non, j'ai choisi Thiam. C'est Thiam qui va te remplacer. Et Draman dit, je ne veux pas. Moi, je vais être candidat, qui pleut, qui neige, je vais être candidat pire. Donc, bien entendu, chez camarades d'Afrique, ah, non, on dit quand deux chasseurs se lancent un défi de ramener chacun un crocodile d'une même forêt, alors qu'il n'y a qu'un seul crocodile et un caïman, chez les camarades d'Afrique forcée, il y a un qui va ramener le crocodile et il y a un qui va ramener le caïman. Et c'est ça qu'on est en train de voir là. Frère, entre Dramane Ouattara et Macron, il y a un qui aura la victoire et il y a un qui aura la défaite. Donc moi, je pense que la personne qui aura la défaite en Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Camarades d'Afrique, on va rentrer en profondeur. Alors aujourd'hui, c'était l'ouverture de la cathédrale de Notre-Dame. Oh, chers camarades d'Afrique, cette maison satanique et démoniaque a été honorée aujourd'hui, a été brûlée dans un premier temps et honorée aujourd'hui, et réouverte aujourd'hui au grand public. Chers camarades d'Afrique, notre ami Dramane Ouattara n'a pas été invité. Ah, Koutoubou, Patti Sankara. Hein? Un tel événement en France. Et puis Dramane n'est pas invité. Aucun Ivoirien n'est invité. Oh, c'est gâté. Chers camarades d'Afrique, je vais vous montrer ici les invités de M. Macron. Foi Nyassime. Vous voyez Foi Nyassime. Il faut avoir peur de Foi Nyassime. Fort. Ambalo, Sissoko. Et sa femme. Oh, oh. Foi Nyassime, il n'est pas marié. Hein. Fort, là, il n'a pas femme. Il n'a pas femme, c'est un waworo. Le vieux Denis Sassou. Le vieux Denis Sassou. Et son épouse. Oligi Gema, il est voici là-bas. Oligi Gema. Attendez, il y a où sorti Oligi? Et puis il a arrêté, Oligi a arrêté derrière Trump et puis il a serré son visage. Hein. Voyez, Oligi, il y a sa femme. Voyez Trump ici. Voyez Brigitte. Et il a arrêté derrière le coup présidentiel, quoi. Le voici, c'est Waworo là. Vous le voyez alors? Le voici, voyez Trump. Voyez la femme de Macron. Oh, la Brigitte. Hein. Quand on a fait l'Afrique, il y avait Elon Musk. Voilà. Donc, Dramane n'est pas venu. Il n'a pas été invité ici. Il n'a pas été invité. Aucun Ivoirien n'a été invité. Donc, ça prouve, ça démontre à suffisance que la brouille entre Macron, parce qu'on va appeler ça comme ça brouille, parce que ce n'est pas une rupture, c'est une brouille. Il ne peut pas avoir rupture entre Dramane et puis Macron. Ça là, ça ne peut pas exister. Ils sont pas c'est comme un couple, le gars et puis sa copine. Ils peuvent pas là. Par là, ça peut durer, mais ça peut même prendre souvent 1 mois, 2 mois, ils sont pas. Mais après là, ils vont se retrouver. La go va prendre ses bagages, même à quitter chez le gars, ou à acheter les bagages du gars dehors. Après, ils vont aller se retrouver. Parce qu'il y a un peu là. C'est fort. Il ne peut pas se laisser comme ça. Donc, Dramane, ils vont se rattraper. On a vu ça, il y a Macky Sall ici. Il y a un parlement entre eux. Après, ils sont retrouvés. Donc, c'est pourquoi, c'est à cause de cette brouille que Dramane Ouattara a poussé Macron à donner la date du retrait de l'armée française du 43e Bima. Il y a un problème. On dit l'armée française se retire du 43e Bima. Ils vont rétrocéder le camp du 43e Bima aux forces de défense de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le gouvernement de Côte d'Ivoire, ce n'est pas les autorités de Côte d'Ivoire qui ont dit que les militaires français vont partir. C'est les militaires français eux-mêmes qui disent qu'eux, ils vont partir de la Côte d'Ivoire. Ah, vous comprenez la nuance, non? Alors qu'au Tchad, au Burkina, au Mali, au Niger, c'est les autorités de ces pays-là qui ont dit, vous dégagez. Mais là, c'est la France elle-même qui prend le pas sur la Côte d'Ivoire, sur les autorités de Côte d'Ivoire. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle sait qu'aujourd'hui, dans la configuration actuelle de la géopolitique, quand ça ne va pas entre elle et puis un dirigeant, eh bien, le dirigeant, il rentre dans une forme comment on appelle, dans une forme de conflit ou de manifestation
parti français. Vous comprenez ça? Donc, quand c'est comme ça, eh bien, ça a tendance à attirer la sympathie de l'opinion de ce pays-là, ou l'opinion africaine, l'opinion panafricaniste en particulier, sur ce président-là. Donc, qu'est-ce que la France fait? Elle tire le tapis sous le pied de Draman Ouattara, pour ne même pas que Draman Ouattara ait l'occasion, où se donne le toupet, de dire l'armée française dégagée. Donc, eux-mêmes, ils prennent le pas. Comme c'est là-bas, tu es en train de venir. Comme tu es dans une défiance vis-à-vis de la France. Et donc, la France sait que c'est vers là que tu viens. Donc, la France elle-même prend le pas. Et puis, elle dit, bon, nous, on va se retirer. Nous, on va se retirer de la Côte d'Ivoire. Mais elle n'a pas dit qu'elle se désengage totalement. Parce que ce n'est pas la seule base militaire française qu'il y a en Côte d'Ivoire. Non, attention. Il y a une base militaire de la Côte d'Ivoire. Il y a une base militaire française. Une base militaire aérienne au niveau de Yamoussoukro. Une base militaire aérienne de l'armée française au niveau de Yamoussoukro. Au nord, ils ont des bases militaires là-bas. Mais ce qui est sûr et ce qui est réel, c'est qu'Alassane Ouattara aujourd'hui est en train de se pencher vers les États-Unis. Alassane Ouattara est en train de se pencher vers les États-Unis pour chercher refuge auprès des États-Unis, chercher protection auprès des États-Unis vis-à-vis de la France. Pour que les États-Unis le protègent contre la France. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi vous voyez à chaque fois, eh bien, les Américains sont en train d'installer une base militaire au niveau de... Ils ont déjà installé une base à Séguéla, souvent, ça c'est clair. Ils ont déjà installé une base là-bas. Mais ils sont en train de chercher encore à installer une base à Odjéné. Une base militaire à Odjéné, ça c'est clair. Ils ont déjà, comment on appelle ça, le centre de formation antiterroriste là, à Jacquesville, ils ont déjà ça. Donc ils sont en train de pousser un peu les Français dehors. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais, ça c'était l'administration Biden. Ça c'était l'administration Biden. Ça c'était l'administration Biden. Donc c'est avec l'administration Biden, Draman Ouattara, et jusqu'à présent, il est en train de travailler. C'est vers l'administration Biden, il cherche protection contre Macron. L'administration Biden, à qui, eh bien, il reste moins de 2 mois pour quitter le pouvoir. Je dirais moins de 2 mois, parce que moins de 2 mois, un mois seulement, en janvier, là, ils vont quitter le pouvoir. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Macron, sachant ça, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait appel à Trump, pendant que Trump même n'a même pas encore prêté serment, il fait appel à Trump. Je vous ai dit que Trump allait venir ici aujourd'hui, ce samedi. Eh bien, chers camarades d'Afrique, Trump est là. Trump est là. Vous allez voir un peu Trump. Trump, les États-Unis sur lesquels Draman Ouattara compte là, voilà leur futur président. Je dirais leur président élu. Ouais, leur président élu à Macron. Regardez ici, camarades d'Afrique. Regardez ici, regardez ici. Regardez ici. Regardez. Regardez ici. Regardez ici. Ouais, président. Ouais, Zelensky. Ouais, Zelensky. Donc, ouais, le président du pays sur lequel Draman compte pour se protéger de Macron. Mais attention, Macron va manger avec Biden ce soir, Trump ce soir. Ils vont le manger caviar à l'Élysée. Trump là, il est fan de vin. Il est trop fan de vin français. Ils vont lui donner le vin aujourd'hui, il va se laisser. Il n'a pas mêlé sa femme. Il va lui donner une jolie Marianne. Est-ce que vous comprenez ça? Macron va donner une jolie Marianne à Trump. Il va se laisser ça. Quand il va se laisser ça là, il va faire la liste de tes biens en France ici. La liste des biens de Ouattara en France ici. Macron, il va faire la liste. Il va faire la liste. Et puis il va dire à Trump, je vais saisir tout ça et puis il te donne. Si tu lâches Draman Ouattara. C'est-à-dire que c'est la diplomatie. Il va. Mais qu'est-ce que comment ce que les Européens ont fait tout récemment par rapport à l'Ukraine? Ils ont pris l'argent des Russes là.
Les intérêts que l'argent, ils ont saisi en 2022, 2022, 2024. Les intérêts que ça a produit dans le monde, ils ont pris ça, ils ont acheté armes et ça, et puis ils ont envoyé ça à l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ils vont saisir tes biens, toi, Draman, là. Ils vont saisir tes biens, et puis ils vont donner à Trump. Ta maison, ton immeuble qui est dans le 16e, là. Macron va saisir, et puis il va mettre dessus bien mal acquis. Il va saisir, puis il va donner ça à Trump. Trump, c'est un businessman, il est dans l'immobilier, il a les immeubles aux États-Unis, il veut construire des immeubles ici en France. Donc là, Macron va saisir tes biens, de ça à Trump, et puis Trump va te lâcher. Hey! Toi, tu vas prendre la grimace au vieux singe. Regarde-moi les choses comme ça. Regarde-moi les choses. Un homme, un président qui va prendre, c'est que un petit, non mais comment, un homme qui va prendre la grimace au vieux singe. Toi, tu fais diplomatie à la France. Toi, tu fais diplomatie à Macron, quoi. Il y a un seul ministre des Affaires étrangères africain qui a réussi à clouer la France sur le terrain diplomatique. Un seul. En Afrique, un seul. Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Abdoulaye Diop du Mali. C'est Diop seul, Abdoulaye Diop seul, qui a cloué le bec, frère, à Jean-Yves Le Drian sur le terrain politique. Diop seul. À part Diop là, son président. C'est que je n'ai pas encore vu son ministre des Affaires étrangères dans ce monde. Même en Russie, il y a deux ministres des Affaires étrangères qui ont réussi à mettre la France au poteau. C'est-à-dire à coiffer la France au poteau en diplomatie. Vladisław Molotov, ministre des Affaires étrangères comment ça, comment il s'appelle, de Staline, de Khrouchtchev, et de qui d'autre là. Quand il a été ministre des Affaires étrangères, il a presque sa mort. Et puis, Sergei Lavrov. Ouais, les deux premiers ministres. Vous voyez, Lavrov, depuis les ministres des Affaires étrangères, là, Lavrov, depuis les ministres des Affaires étrangères, Alibi, il est ministre des Affaires étrangères. Depuis, oh là là, il est ministre des Affaires étrangères, Alibi, Lavrov, et puis Molotov. Ouais, les deux. À part eux, là, il n'y a pas de garçon. Il n'y en a pas. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y en a pas. Donc, toi, avec ton ministre des Affaires étrangères, waouh, là. Ton ministre des Affaires étrangères, ton mono, là. Dormeur, là. Dormeur, là. C'est lui qui a fait quoi? Il peut créer quoi? Hein? Ces journées vont finir à lui, là. Ces journées vont finir à lui, là. Il peut pas. Ouais, diplomatie ici. On t'a jeté. On t'a mis des côtes. On t'a jeté loin là-bas. Et puis on a pris. Trump, il n'a pas venu s'asseoir. On lui sert le vin. Il finit de boire. Donne caviar, calamar, toutes sortes de tabali, on lui donne. Et puis dans sa chambre d'hôtel, là, il va trouver ouais, une Marianne. Zo! Va se mettre bien. Puis Macron va le récupérer demain. Ouais, tu aimes l'immobilier, non? Ouais, les immobiliers, les Draman. On va saisir tout ça pour te donner. Et puis c'est fini, tu es mort. Tu es mort, Draman. Moi, ce que je te demande là, tu es garçon, non? Tu es garçon, non, Draman? Tu es garçon, non? 31 décembre, là, il faut dire que tu es candidat à envoi. Tu es garçon, il faut dire que tu es candidat à envoi. 31 décembre, il faut dire que tu es candidat. Et puis d'ailleurs même, Babo là, il ne faut pas te le mettre sur la liste. Faut pas te le mettre sur la liste. 31 décembre, il ne faut pas te le mettre sur la liste. Tu as envoyé à Donia là. Il vient à Donia là. Est-ce que tu comprends? Il vient à, tu as envoyé un peu sur moi dedans. On va te montrer les couleurs. Camarade de l'Afrique, le samedi, demain, Nadi Babo sera du côté de Datekoubé. Voilà, il demande à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, toutes les femmes d'Abidjan, de converger vers Atekoubé. Terminus 04. Voilà, la chefferie de Bidjanté. Voilà, le palais de la chefferie de Bidjanté, elle sera là-bas. Le palais de la chefferie de Bidjanté, elle sera là-bas. Elle va aller saluer les femmes de Côte d'Ivoire, les femmes d'Abidjan. Voilà. Les femmes vont se mettre en mode de bataille. Voilà. Et le samedi 14 décembre, au niveau de l'espace Chevreul Nanterre, voilà, au niveau de l'espace Chevreul Nanterre, Gadi Seni fait son concert. Donc, je vous appelle vous tous à venir là. Moi-même, il serai là, c'est à Dieu. Vous avez compris? Voilà. Camarades, je voudrais pour finir saluer les Congolais qui ont battu le pavé aujourd'hui. J'étais avec eux, on a battu le pavé ensemble. Ils sont de plus en plus nombreux, ça me fait beaucoup plaisir. Avant les manifestations congolaises, c'était pas nombreux. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu,
les Congolais sont en train de prendre conscience. Je voudrais vous remercier d'avoir pris conscience, chers camarades congolais, chers frères congolais. Je voudrais vous remercier. Bravo à vous. C'est très bien. Voilà. C'est très bien. Je voudrais aussi vous inviter à continuer dans ce sens-là. Continuer dans ce sens. Nous, bientôt, on attend janvier pour démarrer. Il y a déjà élaboré le schéma de bataille contre Draman. Il y a déjà élaboré tout le schéma. Ça sera l'apothéose ici en France. Ça sera l'apothéose de l'Issan. Chers camarades d'Afrique, on ne dit pas aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre.